le saint curé d'Ars, patron de tous les prêtres du monde entier. Quand on pense qu'il a eu tant de mal à devenir prêtre, tant de mal avec ses études, et que maintenant il est le patron de tous les prêtres, de tous les grands théologiens, de tous les docteurs de la loi, les savants, eh bien voilà, Dieu a voulu se glorifier à travers un pauvre prêtre, mais un pauvre prêtre qui aimait Dieu. Un pauvre prêtre qui était saisi par l'amour de Dieu. Et quand je pense au curé d'Ars, je revois son petit village d'Ars, je revois son église, je revois le confessionnal où il passait des journées entières à confesser, et je revois aussi le tabernacle, et tout d'un coup, pendant une homélie, il s'arrêtait et il se tournait vers le tabernacle et il montrait du doigt, il disait « Il est là, celui qui nous aime tant ». Et c'est ça le curé d'Ars. Ce curé d'Ars, c'est vraiment un cœur ardent, un cœur aimant, un cœur tout donné à Dieu. Et toute sa vie, en fait, il n'a eu de cesse de conduire les âmes à Dieu. Alors beaucoup à travers la confession, à travers le pardon. Il avait aussi une vie très ascétique, il mangeait très peu, il était d'une très très grande simplicité. Et c'est vrai que pour lui, il aspirait au désert, il aspirait à la solitude, il aspirait au cœur à cœur avec Dieu. Plusieurs fois, il a essayé de s'échapper d'Ars parce que il se sentait aussi indigne, mais ses paroissiens l'ont toujours rattrapé. Et il était totalement livré dans les mains de Dieu pour ramener les âmes à Dieu. Et donc, il y a des milliers de pèlerins qui venaient à Ars déjà de son vivant pour se confesser, pour le rencontrer. Et donc, c'est une très très belle figure. Et je dirais que le curé d'Ars, c'est vraiment un pauvre en esprit. Un pauvre qui a toujours tout attendu de Dieu, et à travers l'offrande de sa pauvreté, l'offrande de sa faiblesse, de ses limites, eh bien, le Seigneur a pu manifester sa gloire, le Seigneur a pu faire de très grandes choses, et vraiment, je dirais, combler son cœur de prêtre, et faire de lui un exemple, vraiment, pour tous les prêtres. Finalement, qu'est-ce que Dieu nous demande? Bien sûr, il demande d'étudier, c'est évident, il demande de se former. Le curé d'Ars lui-même, même s'il avait eu des difficultés, s'est aussi formé, mais ce qui est le plus important, c'est de se livrer, d'être pas simplement donner sa vie, mais de livrer sa vie. Livrer sa vie dans un abandon total de soi-même, de sa volonté, dans la volonté de Dieu, pour que le Seigneur fasse au-delà, bien au-delà, comme dit saint Paul, bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. Que par la toute-puissance de l'Esprit Saint agissant en nous, Dieu peut faire au-delà, bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. Et c'est vraiment ce qui est arrivé dans la vie du saint curé d'Ars. Comment, je dirais, il a enfanté finalement tous les prêtres du monde entier qui se reconnaissent, qui reconnaissent sa paternité. Alors vraiment, demandons au curé d'Ars cet esprit de pauvreté, cet esprit des béatitudes, cette pauvreté dans l'esprit qui n'a pas peur de se livrer dans les mains de Dieu pour ne mettre aucune limite à ce que Dieu fait en nous et à ce que Dieu fait à travers nous.